Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fil, Aiguille et Strass. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale, mais avant ça, je voulais remercier les nouveaux et nouvelles abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci infiniment. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à commenter et bien sûr à vous abonner. Alors, ce matin, j'ai été contactée. Alors, déjà, vous verrez que dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Spéciale explication pour une abonnée qui m'a contactée par mail et qui me demande comment commencer une toile avec 3 fils. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. À savoir que dans le point de croix, il n'y a pas de règles. Oui, vous avez bien entendu, il n'y a absolument pas de règles. Chacun fait comme il en a envie. Alors là, je vais montrer plusieurs méthodes pour cet abonné. Je ne vais pas dire le nom ou quoi que ce soit, hein. Donc elle vient à peine de commencer le point de croix. J'ai les mails sous le nez, je regarde avec l'ordinateur, donc elle a commencé au mois d'août. Donc ouais, c'est tout nouveau pour elle. Ok. Donc elle me dit que c'est un petit peu fouillis à l'arrière de son ouvrage. De toute manière, elle se reconnaîtra. Donc voilà. Donc petite vidéo, un 1, 2, 3, un petit peu spécial. Donc on va commencer. Donc déjà, cette toile-ci, déjà, si je vais vous montrer le projet, mais vous savez déjà lequel c'est, hein, puisque on travaille souvent ensemble dessus. Donc c'est Mini qui fait son café. Jusque là, on est d'accord. Donc, sur cette toile, vous voyez qu'il y a... Alors, je vais essayer de vous montrer avec l'aiguille. Vous voyez que là, il y a un trait bleu. Là, il est vert. Enfin, après, tout dépend de la couleur. En fait, la toile, vous voyez, là, il y a 120, 130 et vous avez des traits. Donc, ce petit trait fait la continuité de toute la toile, de sa largeur et de sa hauteur. Et en fait, ça vous indique que dans ce petit carré-là, vous avez 100 croix. Vous avez 100 petites croix à faire. Donc, cette personne veut que je lui explique comment commencer un projet en 11 CT. Enfin, en 3 brins. Donc, j'imagine qu'elle sait déjà qu'il y a des toiles en 14 CT et 11 CT. Donc, 14 CT, de toute façon, chaque projet que tu achèteras sur les petits sites Temu, tout ça, AliExpress, Amazon, voilà, et plein d'autres sites, tu remarqueras qu'à chaque fois que tu commanderas une toile ou que tu achèteras une toile ou que tu recevras en cadeau une toile, peu importe, c'est pas le sujet. Sur la toile ou sur le diagramme, donc ça c'est ce qu'on appelle un diagramme, voilà, donc c'est la feuille de route. Alors tu as ici, c'est une issue 11 CT. Donc ça c'est du 11 CT, donc on va parler en 3 brins. Les 14 CT, souvent c'est des Joy Sunday. Donc ce sera écrit 14 CT, 2 brins. Uniquement que 2 brins. Donc là, je vais te montrer comment on va déjà débuter. Alors, on va débuter par déjà, on va faire les petits V bleus là. Les petits V bleus. Je cherche. Ok, j'ai trouvé. Alors, là, l'exemple, il sera pas forcément ok. Je vais prendre un fil et je vais te montrer. Donc, permets-moi de te tutoyer.
Ça, c'est un fil complet. Dans ce fil-là, tu vas retrouver 6 brins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fil. Tu tapotes un petit peu au-dessus, là. Et là, tu vois que il y a plusieurs fils. Et si on compte, donc on va essayer de les séparer davantage, tu vois qu'ils sont par deux, par groupe de 2. Sachant que pour du 11CT, il ne faut pas 2 fils, mais 3 fils. Donc là, en fait, tu prends juste, soit tu tires tes 3 fils un après l'autre comme ça, soit tu prends tes 3 fils d'un coup et d'un seul, et tu sépares, en fait. Tu as juste à séparer. Si tout se passe bien, ça vient tout seul, comme tu peux voir, là, ça vient parfaitement tout seul. Ensuite, alors, tu vas avoir besoin que de la première moitié, donc 3 fils. Donc là, tu as 3 fils. Tu fais en sorte qu'ils soient bien symétriques tous ensemble, ils sont bien droits, tu vois. Tu viens, soit tu mouilles ton fil, soit tu le... si tu arrives à le passer comme ça, donc tu te passes dans ton aiguille. Hop. Alors, petit conseil, moi, je coupe toujours mon fil en 2. En fait, tu auras des fils qui peuvent faire jusqu'à 50 cm, voire 1 mètre. Tu le coupes en 2, histoire de ne pas avoir un trop long fil et éviter les nœuds. Donc là, on a dit qu'on commençait par les petits V bleus. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que je vais te montrer ici. Tu vois la ligne là? Là, c'est tous les petits V bleus. Donc, on va commencer ici. Alors, tout d'abord, cette vidéo peut très bien fonctionner pour celles qui commencent le point de croix. Hein. Donc là, comme tu peux voir ici, on appelle ça une charte des couleurs. Donc, cette colonne, c'est le numéro que tu vas mettre sur ton organisateur. Moi, en l'occurrence, j'ai mis les symboles au choix. Ça, c'est comme tu veux, comme tu le sens. Les premiers numéros, la première colonne là, c'est la colonne des numéros que tu vas avoir sur ta cartonnette. Donc, ce numéro, donc le numéro 36, sera automatiquement du 38,65. Et là, c'est le symbole qu'il y a sur la toile ou sur le patron. Alors, sur les Joy Sunday, il faut faire attention. Les symboles que tu vas avoir sur le patron ne sont pas les mêmes sur la toile. Mais de toute façon, tu auras la charte des couleurs sur un des côtés de ta toile. Donc, moi, c'est les petits V bleus. Donc, c'est le numéro 11. La couleur numéro 11 et la couleur porte un numéro qui est le 814. Donc ça, c'est un numéro DMC. En fait, c'est simple. Tu vois, ici, tu as le numéro, le symbole et la DMC. Donc ça, c'est le numéro DMC que tu vas retrouver. Et si il te manque une échevette, tu vas en mercerie et tu peux en acheter. Donc, comment commencer un projet? Alors déjà, tu as plusieurs techniques pour commencer une toile. Alors moi, je ne les ai pas apprises tous en même temps. Alors attendez, je vais juste actualiser. Ok. Donc, moi, j'ai pas appris tout en même temps. J'ai appris au fil du temps parce que bien sûr, on n'est pas avec la science infuse. Hein.
On s'entend bien que tout le monde ne peut pas savoir, tout le monde commence. On a tous commencé quelque part et on débute tous dans à peu près tout. Voilà, donc on a un début à tout. Donc voilà. Donc moi, la première fois que j'ai commencé le point de croix, je commençais... Alors, là, tu vois, tu as la trame de la toile. Alors, une fois, elle va dans ce sens-là, et une fois, la trame va dans ce sens-là. Alors, moi, je faisais comme ça. Je prenais à peu près la troisième, tac, et je passais comme ça. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Hop, et là, eh ben, je commençais ma toile. Donc moi, je faisais pas encore de point d'arrêt, etc. Donc je commençais comme ça. Donc moi, je commence du bas gauche au droit et je reviens bas droit au gauche ou l'inverse. Au gauche, bas droit. Donc je prends mon aiguille, je la mets, hop, et là, vous voyez, mon fil, il ne bouge pas. Donc ensuite, pour avoir un dos plus ou moins propre, rien ne sert de faire croix par croix. Tu as juste à faire ta demi-croix sur toute la longueur souhaitée. En l'occurrence, tu n'es pas obligé de faire toute la ligne non plus, hein. On s'entend que de toute façon, le fil ne suffira pas à moins que tu aies un fil de 50 mètres. Voilà. Tu fais déjà toutes tes demi-croix. Voilà. Ensuite, arrivé au bout du prochain symbole, tu passes en bas à gauche, à droite, et tu remontes et tu fais ta deuxième patte de croix. Voilà. 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 Et voilà. Une fois que ça c'est fait, soit tu continues dans cette lancée, mais là je vais te montrer plusieurs démarrages. Soit, en fait, ce que tu peux faire, c'est prendre... Donc moi je vais te l'arrêter comme je faisais au début. Donc là, au début, j'avais pas encore les pinces, hein. Alors, je vais prendre ma toile et je vais te montrer comment j'arrêtais mon fil. Alors derrière, tu vois, ça c'est ce qu'on vient de faire. Moi, je prenais mon fil et je le passais comme j'ai fait au tout début, sous la trame de la toile et sous des fils. Voilà. Et là, tu tires et t'as plus qu'à couper. Voilà. Et là, on va remettre juste la toile correctement. Voilà. Maintenant, un autre début et un autre arrêt de fil. Alors, soit tu prends le sens de la trame de ta toile. Alors, attends, je vais te zoomer, comme ça tu verras mieux. Donc, moi, en l'occurrence, c'est toujours dans le sens inverse où tu plantes ton aiguille. Tu passes en dessous de la trame de la toile. Tu tires ton fil jusqu'à ce qu'il soit en dessous de la trame. Tu piques à peu près au milieu. Tu récupères ton aiguille derrière. Et là, mon fil ne bouge absolument pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un point d'arrêt. Et là, bah pareil, hein, tu fais pareil, hop, hop, tu fais tes demi-branches de croix. Hop, donc moi je vais aller jusqu'au bout, hein.
Donc, je vais te montrer 2-3 techniques. Donc, moi, j'utilise cette technique-là pour commencer mon fil. Après, tu peux très bien mélanger les techniques. Alors, hop, je vais aller au bout de ma ligne. Donc, ce n'est qu'une vidéo tuto, explication. Voilà. Voilà, tu prends, tu vas jusqu'au bout de ta ligne. Hein, ou jusqu'à où tu as envie de t'arrêter. Tu peux t'arrêter très bien avant. Ça, c'est pas un souci, mais c'est mieux de finir ta ligne. Hop. Hop. Après, toujours garder le même sens des croix. Si tu commences en bas à gauche et tu fais ta première branche en bas à gauche, en haut à droite, il faudra que tu termines en bas à droite, en haut à gauche ou en haut à gauche, du bas vers la droite. Faut jamais faire l'inverse en fait. Il faut toujours que les croix soient dans le même sens pour donner un plus joli résultat. Donc là, hop, on a encore 2 demi-branches à faire. Tac et tac. Là, moi, ce que je fais, c'est que je pique en haut à droite, donc dans le trou, en haut à droite. Et en fait, ce que moi, je viens faire, ça s'appelle un point d'arrêt aussi. Tu viens, alors pas dans le premier, puisque tu en as déjà fait un, mais dans le deuxième, et tu piques au milieu. Hop. Pour sécuriser, tu peux très bien faire un deuxième. Hop. Et tu repasses ton aiguille dans un des trous qu'il y a de la toile. Et là, tu viens couper. Troisième astuce que j'utilise, mais pas souvent. C'est souvent quand je me fais mal au doigt. Souvent, mon aiguille, elle me plante le bout du doigt, là. Alors, troisième astuce, c'est tu prends ton aiguille, tu la passes, tu laisses un petit bout de fil dépasser, tu viens dans le trou en face et tu vas venir créer une boucle. Donc ça, c'est le début en boucle. Et là, tu passes comme ceci. Tu repasses dans le trou en haut à droite et tu vas mettre ton nœud derrière. Et là, tu peux commencer à travailler ta toile. Hop. Donc ça, mince. Tu vas venir couper ton petit bout de fil qui dépasse. Et là, tu peux faire pareil, le système de demi-branche. Hop. Après, tu as beaucoup d'astuces, beaucoup de début de toile. Mais après, c'est chacun... Ah, désolée, j'ai éternué. Chacun sa technique. Chacun sa préférence. Et puis, c'est tout aussi bien. Et là, hop. Et pour terminer le fil, tu piques en bas à droite. Et après, tu peux juste faire la première astuce, mais devant. Pour arrêter ton fil. Hop. Hop. Et voilà. Et ton fil,
et ton symbole est fait. Après, j'ai pas vraiment compris quand tu parles de colonne, parce que tu me dis... j'aimerais savoir comment on fait pour commencer et finir un ouvrage. Donc, en point compté, c'est exactement la même chose que ce que je viens de te montrer en 3 brins. Quand il y a 2, voire plus de colonnes. Alors, les colonnes, est-ce que tu parles du quadrillage? Je sais pas. Et après, soit tu fais tout ton symbole, soit tu fais ligne par ligne, colonne par colonne. Donc voilà, colonne, ligne. Et derrière, le tout premier mail, donc elle m'a demandé que ce soit propre. Alors la technique là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc tu vois que c'est nickel. Là, c'est un peu moins nickel. Alors, pour éviter ça, je te conseille de travailler soit en colonne, soit en ligne. Et ça te fera des lignes bien nickel comme ça. Voilà. Après, je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. Mais maintenant, je vais te montrer comment commencer avec 2 brins. Alors, en 2 brins. Bon, ce fil-là, je vais le mettre de côté. On s'en fiche. Quand tu auras une toile en 14 CT, il faut savoir que la toile, déjà, elle sera plus petite. Et les symboles, enfin, les petits carrés, là, ils seront plus petits. En 2 brins. Alors, soit tu as le système du point arrière, point d'arrêt, soit tu auras le système de boucle. Alors là, j'ai pas de 14 CT, mais je vais te montrer avec un brin. Donc tu prends un brin de fil en 14 CT. Que tu viens plier en 2. Ici, ça te fait une boucle. Tu prends ton aiguille, tu enfiles le fil du côté où il y a les fils, où il y a pas la boucle. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer en haut à droite. Tu vas redescendre en bas à gauche. Tu rentres ton aiguille. Alors, est-ce que tu vois ce que je fais? Oui. Tu rentres ton aiguille dans la boucle. Et en fait, ça te fait un système de boucle. Donc là, déjà, ton fil ne bouge plus. Et là, tu peux commencer à broder. Alors, je ne sais pas si tu as vraiment compris ce que je voulais dire. Mais en tout cas, n'hésite pas à me recontacter si tu as d'autres questions. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Après, malheureusement, sans photo, sans rien. Il y a des fois où on ne comprend pas trop. Comme là, l'histoire des colonnes, je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc, si jamais tu as d'autres questions et si j'ai pu t'aider, donne-moi un retour si je t'ai aidé sur les explications, si ça a été clair. Sinon, ben, n'hésite pas à me recontacter et à me poser les questions. J'espère en tout cas que vous, ceux qui commenceront le point de croix ou qui qui viennent à peine de commencer, ça vous aura aidé. En tout cas, c'est avec un immense plaisir que je vais vous répondre. Et si je peux vous aider, n'hésitez surtout pas, je vous aiderai. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à
peu près à tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, l'histoire des colonnes, 2 voire plus de colonnes. Je comprends pas. Donc, moi, je vous dis à la prochaine et bye bye!